君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月ソードアートオンラインメモリーテクノ Et salut les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on entend ma voix, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une petite présentation de jeu tout à fait extraordinaire qui est Sword Art Online Memory Diffract, avec l'accent de merde qui va bien. Allez, on lance le jeu. Link Stato. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un Sword Art Online est de base un light novel qui a été adapté, si je dis pas de bêtises, d'abord en anime et après en manga. Et maintenant, on divers jeux sur PS4 par exemple, sur PS Vita et maintenant sur mobile. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur Google Play, bien évidemment. Et il est juste génial en fait. More Memory Diamond. Oui, je pourrais, mais j'ai pas envie. Bref, le jeu est entièrement en anglais, malheureusement. Mais on leur en voudra pas. Par où commencer? Tout simplement, lorsque vous lancerez le jeu, ça va être très long. D'où ça vient, j'en sais rien. Mais une fois passé le tutoriel, ça va. C'est pas de l'instantané, mais voilà, ça se fait assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'espère que la vidéo sera pas super longue non plus, donc je vais me dépêcher. Pour commencer, ce que vous voyez en haut à gauche, ceci sont des Memory Diamonds. Les Memory Diamonds seront un peu la monnaie payante du jeu, comme vous pouvez le voir. Et ils sont légèrement donnés en fait. Vous n'aurez pas besoin de payer. C'est pas un pay to win. Puisque ça servirait totalement à rien de faire un pay to win sur un jeu sur Sword Art Online. Comme vous voyez, j'en ai 91. Je ne les ai absolument pas payés. J'ai pas mis un sou dans ce jeu. Tout a été fait en faisant des missions, en me connectant et en faisant les quêtes. Voilà, c'est ça que je cherchais. On va partir d'ici parce qu'il fout un peu le bordel. Et on va aller voir un peu mon équipe. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une équipe de merde. Donc, ce personnage-là, ce Kirito, vous l'aurez dès le départ. C'est un peu le starter. Ensuite, ils vous donneront des Memory Diamonds et vous ferez des invocations. Un peu comme comment ça s'appelle déjà? Battle Frontier ou je sais plus quoi. Bref, vous voyez de quoi je parle. Ça, elle vous le sera donné aussi. Ainsi que lui. Voilà, ces trois-là, vous les aurez obligatoirement. Ensuite, comme vous voyez, j'ai eu un Kirito 4 étoiles. J'ai eu une chance de cocu. Je vous montrerai après le pourcentage de chance d'avoir un Kirito, d'avoir un 4 étoiles. C'est abusé. Et j'ai une Lisbeth, j'ai une Asuna, j'ai un Agile. Et les autres, on s'en bat littéralement les fesses. Voilà. Donc, je présente un peu l'interface. Là, c'est votre équipe. Uniquement de 3 personnes, malheureusement. Vous pouvez voir partie 1, machin. Vous pouvez avoir 5 parties maximum. C'est écrit en bas, en dessous Asuna. Le total cost, c'est le total de points de personnage que vous pourrez mettre. C'est-à-dire, si je clique sur Asuna, vous voyez que on voit son level. Et à côté, on voit cost 12. C'est-à-dire qu'elle prendra 12 points de place, on va dire. Et que là, j'en ai dépensé 24 sur 40. Cette équipe, c'est mon équipe de départ. Je ne l'ai jamais changée. J'ai fait une équipe de remplacement au cas où. Enfin bref. Vous voyez ensuite plein de choses cheloues du style caractère. Ça, c'est juste pour voir les persos, votre équipe.
À partir de ce menu, vous pourrez cliquer sur un de vos persos, voir ses stats, etc., etc., entendre sa voix. 俺は生き延びてみせるこの世界で Magnifique. On peut zoomer. Pour les dessinateurs, c'est bien. Vous voyez Edit équipe, c'est changer son équipement. Donc vous voyez que moi, mon perso, il a pas un équipement de ouf malade non plus. Et ensuite, vous voyez écrit Unlock at. Vous allez débloquer au fur et à mesure des sortes de pierres qui vous permettront d'améliorer les attributs. Je vais pas parler du limit break. Et, mais j'en ai pas à montrer là. Oh putain. Donc ils vous permettront de débloquer des attributs. Je crois qu'Asuna elle en a. Voilà. Donc ce genre de pierres là de plusieurs couleurs différentes. Donc les pierres vertes pour les HP, les violettes pour la défense. Bref, vous verrez par vous-même si vous téléchargez l'appli. Et elles vous permettront d'améliorer les stats de votre personnage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, les clés. Donc je reviens vers Kirito. Vous pouvez le faire directement sur les écrans sur le menu de votre partie. Attributs. Oula, faut que je fasse vite. You want to keep this change? Yes. Je vois pas du tout ce que j'ai changé, mais bon. Donc Kirito, vous voyez que là, il y a des sortes de cadenas avec level 30. Les cadenas, quand vous voyez un attribut avec un cadenas, c'est qu'il vous faudra une clé que vous débloquerez au cours des quêtes. Elles sont assez simples à avoir. Et une fois que vous aurez ces clés, vous pourrez débloquer les stats suivantes. Après, il faudra monter votre personnage au level 40, 50, 60, etc. Et il arrive que parfois, justement, vous débloquez des histoires. Je vais pas... Pour ceux qui n'auraient pas vu Sword Art Online, je ne vais pas vous spoil. Voilà. Bon, pour ceux qui l'ont vu, sachez que c'est fidèle à l'histoire originale. Bref, de temps en temps, il vous arrivera à débloquer des petites histoires comme ça, sans grands intérêts. Donc voilà, si je veux, je peux améliorer les PV de mon Kirito. Faudrait pas que je dépense mes pierres, en fait. Et après, je vous montrerai les invocations. Voilà. Enfin bref. Vous avez compris le délire. On va arrêter là. Excusez-moi. Toujours un peu malade. Wait. On va pas faire de bêtises. Voilà. On va prendre cette partie. Dans ma partie la plus puissante, bien évidemment. Non! Je ne veux pas aller là. Ensuite, on va aller en upgrade. Sachez que vous pouvez faire évoluer vos équipements, les améliorer et les vendre. Pour les améliorer, c'est simple. Vous avez vos équipements. Ah, vous cliquez dessus, pas de problème. Par contre, il vous faudra beaucoup d'argent. Là, je peux le monter level 20. Level 20 qui est le maximum pour les 2 étoiles. Les 1 étoile, c'est 10, 3 étoiles, c'est 30, il me semble, etc. etc. Là, j'ai augmenté l'équipement d'Asuna level 20 maximum. Ce qui veut dire que maintenant, je peux le faire. Comment ça que je peux pas le faire évoluer, espèce d'enfoiré? Le level est déjà au max. D'accord. Bon, bah apparemment, ils veulent pas que je le fasse évoluer. À moins que... Ah, il est déjà au max, d'accord. Donc, il faudrait que j'améliore... Voilà, donc je viens d'apprendre un truc, moi-même en direct. C'est que tant que vous avez vous voyez les étoiles, tant qu'il n'y a aucune étoile noire, vous ne pouvez pas la faire évoluer au maximum. Enfin bref, l'évolution, ça se passe une fois que vous avez vos améliorations au maximum. Il vous faudra 2 fois le même équipement. Au même level, je ne sais pas, mais 2 fois le même équipement, ça c'est sûr. Et vous pourrez le faire évoluer, mais ça coûte du fric. Les vendre, tac, vous cliquez tout simplement, voilà. Je pense qu'après, vous pourrez vous débrouiller. Voilà. Menu. J'ai réussi une mission. Comment j'ai fait? J'en sais rien. Ah oui, si, je sais, j'ai amélioré. Voilà. Les missions sont généreuses. J'ai gagné 5 Memory Diamond. Il faut savoir que pour une invocation, il en faut 25. Vous gagnez beaucoup de Memory Diamond en faisant des quêtes que vous n'avez pas faites. Quêtes qu'on ira voir après. Vous pouvez faire du multi, mais bon, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai jamais eu de partie. Le menu. Alors, les notices, c'est toutes les nouveautés qui sortent. Les nouveautés, les événements, etc. Les amis, c'est vos amis, évidemment. Les items, vos items. Je pense que c'est assez explicite. Voilà. Maintenant, on va passer aux quêtes ou aux scouts.
Est-ce qu'on garde les invocations pour la fin? Non, on va faire les invocations. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types d'invocations. Les invocations de personnages. Vous pouvez voir les trois en haut. Donc, les caractères, c'est les personnages. Saison 1, saison 2. Enfin, saison 1, saison 2. Vous voyez qu'il y a des persos de saison 1, saison 2. Et voilà. Les meilleurs, Kirito, Celica et Asuna. C'est... Celica, elle vous soigne. Kirito, c'est un des protagonistes. Et Asuna, elle est géniale. Et vous avez aussi les équipements. Les équipements sont assez importants. Ils vous augmentent vos stats. Et quand vous avez un équipement 4 étoiles, vous le regrettez pas. J'en ai jamais eu jusque-là, donc voilà. Alors, on va scout, si je dis pas de bêtises, 3 personnages et un équipement. Il faut savoir qu'il y a 3 formes, on va dire, d'invocation. Les 2 étoiles natives. Alors, voyons voir. Voilà, ça, quand elle fait cette tête-là, c'est une 2 étoiles native. Si elle sourit, c'est une 3 étoiles native. Et si elle sourit et qu'il y a des étoiles, c'est une 4 étoiles native. Là, j'ai eu un cristal. Pourquoi j'ai eu un cristal? Parce que cette personnage, je l'ai déjà. On va rescout un personnage, c'est parti. Ah, 2 étoiles. Donc mon seul 4 étoiles jusqu'à présent, c'est Kirito. Alors, Kagemune, d'accord. J'en veux absolument pas. Et enfin, le dernier. 2 étoiles, super, j'ai pas eu de chance. J'aurais aimé vous montrer au moins 3 étoiles. Et je l'ai déjà, donc je vais avoir un cristal, voilà. Donc, là, on va faire un équipement. Ça coûte 15 les équipements, j'ai oublié de le préciser. 25 les persos, 15 les équipements. Alors, les équipements, je sais pas vraiment comment ça marche. Flame Knife. Comment exprimer ma déception? Mais c'est un 4 étoiles. 2 étoiles natifs, mais un 4 étoiles quand même. Bon. Maintenant, que va-t-on faire? On va déjà accepter, oui, bien sûr, on va déjà... Si, c'est ça, accepter la récompense de mission. Et on va aller faire des quêtes pour vous montrer. Alors, il faut savoir que le tutoriel, pardon, est assez simple à comprendre, même si vous parlez pas très bien anglais. Et assez clair, voilà. Il y a 2 difficultés, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, hard et normal. Ça vous donne plus de memory diamonds. Faut savoir que une fois que vous avez fini toutes, il me semble que c'est comme ça. Ah bah tiens, j'ai un truc qui est pas fait en S. J'ai que des S normalement. Faut savoir qu'une fois que vous avez fait toutes les missions, enfin les quêtes en normal, il me semble que c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez les débloquer en hard, ce qui vous fera d'autant plus de memory diamonds. On a bien sûr tous les chapitres de la saison 1. Ce Blue Ice Demon, j'en ai marre. Il est archi dur. Voilà, jusqu'à la fin. Jusqu'au 99e étage de Sword Art Online, de Intrade. Avec le bel accent de merde. On va vous montrer des quêtes. Vous allez en chier pour ce dragon. Hein. Normalement, si vous n'êtes pas trop pété. On va prendre... Bon, on va prendre le Red Nose machin. J'ai oublié son nom. Voilà, et on va se faire Nicholas the Renegade. Vous pouvez bien sûr avoir des supporters. Dans les quêtes normales, vous êtes obligé de suivre le cours de l'histoire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de supporter, vous ne pouvez pas en avoir. Mais dans le hard, vous pouvez avoir un ami qui vient vous épauler. Ami que vous trouverez au fur et à mesure de l'aventure. Donc, essayez de prendre les levels le plus haut. Et on y va. Go solo. On va prendre Nokirito, Asuna et Agil. Et je vais essayer de vous apprendre 2-3 choses. Alors, il faut savoir, premièrement, que vous pouvez skip. Voilà. Pour attaquer, vous tapez juste tout simplement. Bon, je me laisse toucher volontairement. Voilà. Pour défendre, vous restez appuyé. Vous pouvez tourner en déplaçant vos doigts. Et au moment où vous voyez que votre adversaire vous attaque, vous pouvez défendre. Et parer l'attaque.
à partir de cette parade, vous pouvez faire un switch. Un switch, c'est quoi? C'est tout simplement un changement de perso qui attaquera au moment où... Je vais essayer d'en faire un. Attention, je dois être concentré. Voilà. Et hop, j'ai fait un switch. Les switches, vous pouvez bien sûr les faire sans qu'il y ait d'ennemis, sans que... Même s'il y a un ennemi, de toute façon, vous pouvez les faire quand vous voulez, mais les parades vous permettront d'attaquer et de rendre un peu stun, enfin, un peu étourdi, vos adversaires. Voilà, comme le dit le tips, il existe plusieurs types de parades. Il faut savoir que les boss ont des petits rectangles, comme vous voyez au pied de Nicolas, qui apparaissent. C'est leur zone d'attaque. Parfois, vous pouvez parer, parfois non. C'est assez compliqué. Voilà, il faut voir un timing aussi. Il y a des doubles attaques, bien évidemment. Voilà, j'ai réussi à parer. Là, vous verrez, il va être un peu... voilà, il ne va pas attaquer. Sauf s'il attaque maintenant. Espèce de salaud. Non, pas réussi. Et il y a évidemment... Et laisse-moi le montrer. Bon, bah, vous voyez, j'ai débloqué une clé de level 20. On va le refaire. Et je vais vous parler un peu des capacités. Des capacités que chaque perso possède. Alors, il existe plusieurs types de persos. Hein. Kirito étant le seul en double épée. En dual blade. Asuna, il me semble que c'est la seule en rapière. Sauf erreur de ma part. Voilà. Il y a des persos avec des masses, comme Lisbeth et Agil. Il y a des persos à l'épée, comme Kirito et plein d'autres que je n'ai pas les noms sous la main. Voilà, donc là j'ai fait une attaque de Kirito, j'ai fait one shot. Les parades sont assez simples à faire. Il suffit juste de rester un peu concentré, mais bon, rester concentré en vidéo et parler en même temps, c'est assez compliqué. Étant donné que je ne suis pas un pro. Ouais, hop, parade. Mais c'est assez marrant à faire les parades. Donc vous voyez que là, Agil possède collision, qui est l'attaque de base de tous les mecs à la massue, de toutes les personnes à la massue. On va mettre Asuna. Asuna. Allez, on s'en fout. Voilà, donc Asuna, elle, bien sûr, a son attaque de base. Kirito, je vous l'ai montré déjà, le double circulaire. Ah oui, il faut savoir aussi que quand vous faites un switch, ça vous permet de lancer une capacité, sauf si vous avez plus de mana, de lancer une capacité à l'apparition du perso, ce qui fait beaucoup de dégâts, mais ne vous permettra pas forcément de gagner. Voilà, donc là vous avez gagné. Je vous explique le truc. Vous voyez les bonus missions, c'est le nombre. Une fois que quand vous avez réussi ces missions, ces dites missions, vous gagnez des Memory Diamonds. Il faut savoir que si vous faites toutes les missions, c'est-à-dire archive en rang S, A et aucune mort, vous gagnez 2 Memory Diamonds en plus. Il y a des quêtes qui sont simplement de l'histoire qui ne vous donneront qu'un Diamond. Et en dessous, bien sûr, vous voyez le code, c'est l'argent. Les items, c'est ce que vous avez gagné en bas. Et ensuite, vous avez votre level. Oh bah hop. Level up en direct. Et vous avez 3 coffres. 3 choix d'items. Totalement random, bien sûr. Vous avez juste à cliquer sur un coffre. Et on a eu de l'or. Alors, les coffres, l'ordre des coffres ne correspond pas aux apparitions d'items au-dessus. Donc voilà, ça c'est dit. Et il me semble avoir fait une grosse partie des tours. De quoi je pourrais parler? Ah oui, si. Je devais vous montrer Gift Box. Alors, les objets que vous avez, comme les pistolets, les armes, tout ça, vous les recevez dans votre Gift Box. Qui est votre boîte à cadeaux. Pareil pour les diamonds de vos missions que vous n'avez pas réussi, que vous avez réussi. Voilà. Je permets-moi. Je voulais vous montrer quoi? Scout, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer dans Scout? Pour vous, je vous ai tout montré.
Non, à moins que ce soit pas dans Scout. Scouting. Scouting character. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Voilà, character rate. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors, je vais pas vous traduire. Hein, je parle bien anglais, mais bon. On n'a pas le time. Voilà, donc l'apparition des caractères... enfin... Vraiment, non. Donc, une invocation, 25 Memory Diamonds, 10, 250, logique. Mais vous avez 11 caractères. Par contre, pour avoir les 250, je dis GG, sans payer. Les pourcentages, vous le voyez, 4% pour avoir un 4 étoiles. 25 pour avoir un 3 étoiles et 71 pour avoir un 2 étoiles. C'est énorme. Mais on revient bien à 30%. Donc vous pouvez avoir... comment elle s'appelle? Lifa, Yuki, Kirito que j'ai eu bien évidemment, Asuna que j'aimerais bien avoir, et Silica, voilà. Healing Breath. Invoque Pina, qui crache, enfin, qui fait un souffle, qui vous redonne vos PV, et vous booste temporairement votre attaque. C'est pété. Phantom Bullet. Voilà, donc, vous voyez. Vous pouvez avoir pas mal de choses. Je sais pas, elle vient d'où? Je ne la connais pas. Je ne vois pas d'où elle vient. Enfin, bref. Alors, elle non plus. Enfin, voilà. Il y en a que je ne connais pas, mais malgré que j'ai vu les 2 saisons de Sword Art Online. Et là, vous pouvez voir la rareté. La rareté, je l'ai dit du premier coup, je suis fort. La rareté de chaque personnage. Donc, j'ai eu 0,31% de chance d'avoir Kirito sur les 4 étoiles, n'empêche. Et je suis pas déçu. Il est assez bien. J'aimerais bien qu'il apprenne le Star Bust Stream. Enfin voilà. Je vous laisse découvrir le reste par vous-même. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, complètement. Bon, ma connexion qui est super. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas eu de gros problèmes niveau connectivité. Je vous ai dit, hein, au début, ça va prendre du temps, mais il faut être très patient. Et vous ne le regrettez pas. Dites-moi dans les commentaires quelle invocation vous avez réussi à avoir. Est-ce que vous avez eu des 4 étoiles natifs? Est-ce que vous êtes l'homme le plus chanceux du monde? Est-ce que vous avez eu Silica? Dans ce cas-là, je vous hais, je vous déteste. Bref. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne après-midi parce que nous sommes dimanche après-midi. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de bien travailler à l'école, de bien travailler tout court. J'espère que vous le téléchargerez cette application parce qu'elle est juste énorme. Une prise en main exceptionnelle. Un jeu Sword Art Online que je ne pouvais plus attendre. Voilà, rien d'autre à dire. Si je devais la noter, ce serait 4,5. Non, 4. Tout simplement, pourquoi 4 sur 5, hein, bien sûr. Parce qu'il n'explique pas comment faire évoluer les personnages. Car oui, vous pouvez faire évoluer des personnages, mais je n'ai pas réussi, encore une fois, à les faire évoluer. Ce qui est dommage. J'aimerais bien qu'il l'explique un peu dès le départ. Enfin bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Oh, wait, non, pas ciao, ciao. Pour ceux qui voudraient m'ajouter, car oui, c'est possible d'ajouter. Menu. Voilà. Donc j'ai plein d'amis. Voilà, pour ceux qui voudraient m'ajouter, voilà mon ID. 262300252247. J'aurais pu le dire plus simplement, mais non. Sur ce, ciao.